Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Ça y est, la jonction se fait entre ce mois de novembre et le mois de décembre. Avec la petite subtilité qui revient de manière très cyclique. Cette fois-ci, on va ressentir les énergies sur ce week-end, le 25-26, jusque donc le lundi 27. Lundi 27, la pleine lune arrive, lundi, mardi, mercredi. Donc voilà, début de semaine et fin de cette semaine-ci. On va aller voir ce que ça remue et ce que ça évoque chez vous. Les messages à entendre, Amis vierges, c'est parti, on y va. Les messages à entendre pour vous, amis vierges. On y va, c'est parti. La joie est le créateur ultime et la présence de l'amour rejettera toujours la peur. La joie est le créateur ultime. Alors allons-y, j'avais pris cette carte pour vous, on va la sortir. Eh bien soyez joyeux, amis vierges, et surtout arrêtez d'avoir peur. Ça devrait bien se passer à partir de là. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Essayez peut-être d'aller chercher des choses qui vous font vraiment plaisir, qui vous amènent... même en toute chose, hein, même dans des situations un peu dramatiques, parfois d'essayer de voir le côté amusant, pas amusant parce que c'est pas drôle faire des blagues, haha, mais de garder cette joie intérieure en vous quand même. Ça, on ne vous l'enlève pas, même dans les moments difficiles. On va aller voir l'exercice associé, amis vierges, pour vous, pour cette semaine, si le cœur vous en dit, pour travailler ces énergies, amis vierges. Le chakra du troisième œil est le chakra couronne. Vous êtes dans l'esprit et la spiritualité cette semaine. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Avec un exercice toujours super sympa à faire, le chakra du troisième œil. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Alors là, vous pouvez essayer de faire cet exercice justement vraiment dans un système de jeu, joyeusement. Et vous allez voir que peut-être pour ceux qui cherchent l'inspiration ou qui ont besoin d'avoir des réponses et qui, au lieu d'être vraiment dans le mental, etc., auront peut-être plus de résultats avec cette méthode cette semaine. On va aller voir. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis vierges. Énergie majeure. L'empereur et l'impératrice. Alors, sujet sensible sur les énergies de la pleine lune, possiblement, où il y a quelque chose qui doit se modifier de votre côté féminin au masculin, ou inversement, d'être là, vous étiez peut-être dans une phase très sensible et il va falloir essayer de prendre les choses en main avec une énergie d'empereur. On parle là vraiment de choses très concrètes, très matérielles. Vous avez besoin de rendre les choses très solides. D'avoir des responsabilités, de prendre vos responsabilités, de construire des choses, de réfléchir à structurer. On peut parler aussi de votre travail, de la façon dont vous organisez à grande échelle certains projets, l'autorité que vous pouvez avoir aussi. Il y a une notion de maturité. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis vierges. Il y a peut-être des décisions à prendre ou une vision à avoir, peut-être même, sur la suite. C'est plus du domaine de la vision dans ce cas-là. Si vous ne savez pas du tout dans quel sens aller. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Énergie générale, les énergies traversées.
Amis Vierges. La 7 d'épée à l'envers et la maison Dieu à l'endroit. La 4 de bâton à l'endroit et la 6 de coupe à l'endroit. Et la roue de fortune, et oui, à l'endroit avec l'impératrice. Donc vous allez de l'empereur à quelque chose de plus ouvert, sensible avec l'impératrice, Peut-être sur la pleine lune du 27. Donc ça va gentiment infuser jusqu'au week-end pour après faire émerger cette impératrice qui arrive avec des bonnes énergies de 10 de coupe. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on part quand même, effectivement, on part pas hyper bien avec une 7 d'épée à l'envers. On est quand même dans l'idée de la malice, mais un peu dans le mauvais sens du terme. L'idée d'avancer vraiment à couvert, de pas forcément... il y a des choses qui se passent vraiment de manière cachée, planquée, des tromperies, de la duperie, faire vraiment les choses... Il y a quelque chose qui est obsolète dans cette énergie-là, de tromperie, de duperie, de malice, mais pas forcément dans le bon sens, de faire les choses à couvert sans qu'on vous voit ou sans que quelqu'un fasse quelque chose à couvert sans que vous le voyez aussi, mais enfin vous commencez à sentir peut-être que vous étiez quand même dans des énergies peut-être pas très gaies par rapport à ça. Avec la 4 de bâton, il y a un engagement qui peut être vraiment sympathique et puis il y a un rassemblement, un engagement au niveau des désirs, l'idée que quand même avec cette roue de fortune et cette 4 de bâton, de par cette 4 de bâton, l'engagement des désirs où vous avez la certitude tout à coup que vous êtes finalement bien installé en place avec certaines personnes. Il y a peut-être un événement, un rendez-vous, un moment important dans cette semaine qui vous fait dire que oui, c'est vraiment plutôt sympa, plutôt pas mal, que les gens qui sont dans cet engagement-là, vous pouvez vraiment être content de ça aussi, c'est plutôt joli, ça vous sécurise, ça vous conforte, et du coup vous repartez sur des énergies positives avec la roue de fortune à l'endroit. Donc vous étiez peut-être vraiment dans des énergies très basses là, depuis un moment, ou sur les énergies de début de semaine, et tout à coup tout redevient plus joli, tout redevient plus joyeux, et on part sur quelque chose de créatif juste derrière. Mais de base, parce qu'il a fallu éclaircir ou déconstruire cette notion de trahison ou de vraiment quelque chose d'obsolète dans cette énergie de cette d'épée, dans ce fonctionnement-là. Vous réouvrez quand même quelque chose de plus simple, de plus joueur et de plus joyeux. On va aller voir. Émotionnellement, Amis Vierge, émotionnellement pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Le pape et le diable. Il y a une façon de faire qui était peut-être un peu problématique. 7 de bâton, 3 d'épée. Et la reine de bâton avec une 6 de denier. Et on retrouve cette 4 qui vous tranquillise, qui vous apaise. Bon, alors, il y a l'idée... Alors, il y a plusieurs messages. Il y a l'idée d'officialiser ou quelque chose qui est très clair, très structuré pour vous. Bon, peut-être sur un fonctionnement, là, avec l'énergie du diable et du pape et de la 7 d'épée, vous avez vraiment du mal à faire avec l'ordre, les valeurs, la morale, qui peut-être vous avez structuré ou conforté à un moment donné, mais est-ce que vous ne pouvez pas faire autrement? C'est pas, par exemple, c'est vraiment cette idée-là de dire les choses doivent se faire de manière très protocolaire sur une situation, peut-être sur un événement particulier.
Les choses ont toujours été faites comme ça, c'est comme ça que ça se fait pas autrement, etc. etc. Et puis, peut-être là, il y a moyen de se rendre compte que ça pourrait être un peu différent. Ça pourrait être quelque chose qui vous est propre, qui vous appartient, votre style à vous, votre façon d'apporter quelque chose, voilà, de la joie, d'apporter quelque chose de positif. Vous êtes combatif, il y a quelque chose sur lequel vous êtes un petit peu en lutte et vous tenez le coup, vous avez vraiment envie finalement de maintenir ce qui vous tient à cœur, ce qui vraiment actionne vos désirs. Donc là, vous pourriez tenir tête à un système autoritaire, à une notion très dogmatique finalement, et vous dire, mais de cet engagement, j'y tiens, il y a quelque chose qui me fait plaisir, je trouve ça plutôt pas mal, moi. Et donc, rebasculer dans des énergies de séduction, de pouvoir d'attraction, et de vous dire, mais si moi ça me va, eh bien, où est le problème en fait? Où est le problème? Il y a, à partir du moment où il y a une 6 de denier avec des échanges, un équilibre, quelque chose qui fonctionne bien, dans un engagement qui fonctionne bien et où vous êtes plutôt serein et apaisé, tranquillisé d'une difficulté précédente, où est le problème? Bon, il y a effectivement à s'imposer par rapport à ça avec l'énergie de l'empereur. Hein. Il faut s'imposer peut-être face à une autorité qui est certes sécurisante, protectrice, sur laquelle les choses fonctionnent de telle ou telle manière, mais vous avez aussi votre propre façon de voir le monde, votre propre façon d'envisager les choses, le monde, les gens, les protocoles. Vous pouvez vous-même créer des protocoles, etc., etc. On va aller voir. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, parce que là, il n'y a aucun denier pour l'instant dans votre tirage. Alors, évidemment, c'est vraiment sur une notion très, très spirituelle, hein, du coup. Mais quand même, on a un empereur, donc ça serait intéressant d'avoir du matériel et du concret. Matériellement, concrètement, ami, vierge. Alors, roi de bâton et la 7 de bâton. Le jugement, le chariot, mon Dieu. Et la carte des coupes. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement soulageant et reposant après avoir traversé ces énergies. 7 d'épée, balai de bâton, 6 de coupe. Alors, si vous engagez ces énergies de roi de bâton, il y a quand même une prise de conscience, une révélation. Là, vous êtes réactivé, il y a quelque chose qui vous secoue. Vous avez une vraie prise de conscience pour certains. Et de par ce changement d'énergie, vraiment vous basculez dans des énergies d'action, de désir, d'envie, d'enthousiasme, que les gens vous suivent, de pouvoir d'attraction, de séduction, vous arrivez à une restabilisation émotionnelle. Il y a quelque chose qui est très stable ensuite, dans vos désirs et dans votre émotionnel. Et ensuite, on passera au concret, au matériel, avec les deniers qui arrivent. Mais il y a quelque chose à révolutionner en fait. Et il y a peut-être quelque chose à clarifier par rapport à ce système un peu obsolète là, qui reste quand même, vous êtes un peu attaché, c'est un peu comme avec l'énergie du diable, un peu attaché à ça, à votre cheville, comme un boulet que vous traînez. Et en fait, là, ce serait vraiment intéressant de vous détacher de ça et de couper cette chaîne, couper ce boulet pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Parce que là, il y a vraiment question de reprendre votre pouvoir, hein. Sur vos désirs, parce qu'ils sont importants, parce que ça vous tient, ça reste là, vous n'avez pas envie de lâcher sur certaines choses finalement, il y a des engagements qui vous semblent plutôt corrects, des événements ou une rencontre qui vous paraît chouette, hein, vraiment, et qui vous relance. Et après, il y a un repos, et puis il y a aussi le temps nécessaire pour savoir de quoi vous aurez envie ensuite. Il y a une restabilisation. On va aller voir. Mais au final, cette réactivation vous tranquillise, en fait.
On va aller voir le conseil. Un conseil. Ben, roi de coupe. Il est pendu. Voir les choses différemment. Il faut voir les choses différemment. Il faut être dans l'expansion. Avec l'impératrice, on est quand même dans l'expansion. On est dans le don. On est dans l'ouverture. On est dans le... Tout est amour. Alors effectivement, vous avez peut-être un problème avec l'idée de lâcher des choses, de donner des choses en confiance. Cette notion de tromperie, etc. De duperie, d'avancer comme ça. Mais il y a quelque chose qui se déconstruit vraiment par rapport à ça cette semaine. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dans la compréhension qu'en donnant, les choses se passent bien. Hein. Il y a vraiment une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. Et ça vous... Vous voyez en plus que ça se passe bien et du coup, ça vous tranquillise. Et après, vous allez peut-être vous reposer même un peu dans ces énergies-là un petit temps. Parce que c'est pas mal, c'est sécurisé. C'est un jalon en soi. Hein. Avec des 4, on est sur des jalons. On va se rester un petit peu là. Et puis après, on va se redéployer. Le conseil, roi de coupe. Soyez dans la maîtrise de votre émotionnel. Soyez responsable dans votre émotionnel. On est quand même sur une énergie d'empereur. Mais il faut aussi il faut aussi comprendre que vous êtes aussi chargé d'émotions. Et autour de vous, les gens sont chargés d'émotions. Donc, il va falloir aussi agir avec ça et essayer de faire au mieux avec ça. On va aller voir le dernier message pour vous. Enfin, le dernier message. Le message de vos guides pour la pleine lune, les mises en lumière pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. On a des énergies très masculines quand même. Hein. L'empereur, le roi de bâton, le roi de coupe. Un message pour vous pour la mise en lumière de la pleine lune du 27, amis vierges. Lâcher prise. Et le sang-froid, lâcher prise. Le message pour vous, pour le lâcher prise. Amis vierges. Le lâcher-prise est une pratique spirituelle qui n'est pas des plus faciles. Mais les anges travaillent en votre faveur et leurs miracles se dérouleront avec facilité quand vous entrerez dans un état de confiance. Et oui, c'est tout le problème, effectivement. Alors récupérez votre pouvoir et cessez de laisser des forces extérieures vous détourner des miracles que vous méritez. Prenez le temps de réaliser que pour recevoir de l'aide, vous devez abandonner votre besoin de contrôle de la situation qui occupe votre esprit. Confiez vos soucis et la situation tout entière à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous permettrez aux anges de lumière de vous approcher et de vous aider à tout transformer. Si vous éprouvez des difficultés à lâcher les rênes, c'est parce qu'une part de vous ne souhaite pas recevoir l'aide ni les miracles que vous méritez. Confiez à Dieu tous vos problèmes et laissez venir les miracles. Si vous vous sentez submergé ou trop émotif en ce moment, votre guide angélique souhaite que vous sachiez que le lâcher-prise ne vous met pas en danger. Quand vous libérez vos soucis, vous vous ouvrez au soutien et au miracle. Vous êtes un vaisseau rempli de lumière, vos tracas sont volumineux et quand vous les libérez, vous gagnez de la place pour accueillir davantage de lumière. Laissez-les partir maintenant. C'est le moment d'expérimenter la liberté que vous méritez. Vous n'avez pas à le faire seul. Dieu et les anges sont prêts à vous assister. Appelez les anges et invitez-les à vous aider pour abandonner ce qui peut bloquer votre expérience des miracles. Pour les inviter à introduire de l'énergie positive dans votre vie, demandez-vous ce que vous avez besoin de laisser pour évoluer, puis agissez. Et oui, il faut se débloquer. On va aller voir le petit message, le dernier petit message, cette fois-ci pour vous, amis vierges. Dernier petit message. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.